Je vais t'expliquer pourquoi est-ce qu'il est plus dangereux pour toi de ne pas investir que de placer ton argent et de risquer de tout perdre. Et ces dangers sont bien plus importants que de ne pas avoir de retraite ou voir son épargne mangée par l'inflation. Le premier danger sera que tu ne connaîtras jamais les règles du jeu, notamment autour de l'argent. Il faut savoir que quand tu commences à investir ton argent, tu commences à mieux comprendre son environnement, comment est-ce qu'il fonctionne et surtout comment tu peux l'utiliser à ton avantage. En fait, c'est logique parce que quand tu cherches à placer ton argent, tu deviens naturellement curieux et tu vas te renseigner sur la bourse, l'immobilier, l'or, la crypto-monnaie. Tu vas t'ouvrir en fait à tous les leviers qui vont être à ta disposition et tu vas essayer d'optimiser en fait à chaque fois que tu vas placer ton argent en cherchant soit le meilleur actif, soit la meilleure action, soit le meilleur ETF pour les 10, 20, 30 prochaines années. Tu vas également chercher des moyens d'investir plus, forcément. Si tu peux commencer avec 100 euros, tu vas te dire, si je peux investir 200, 300, 400 euros, je vais démultiplier mes résultats. Et tu vas aussi forcément te former constamment parce qu'il y a des nouveautés, comme on l'a vu avec les crypto-monnaies, les NFT, peu importe. Bitcoin. 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 Bitcoins. Bitcoins. Bitcoin. 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 Bitcoins. Et donc forcément, il faut se tenir à la page et pour ça, tu vas être obligé de te former via des livres, des vidéos ou même YouTube et des podcasts. Sauf que le gros problème, si aujourd'hui tu n'investis pas, eh bien ça te coupe du chemin de l'argent. Pourquoi ? Parce que tu enlèves toute cette curiosité, tu enlèves tout cet apprentissage qui va t'en apprendre énormément en fait sur le fonctionnement de celui-ci et qui te permettrait tout simplement de mieux comprendre son environnement et de comment l'utiliser. Quand tu ne t'intéresses pas à investir, tu t'intéresses simplement pas aux règles du jeu. Je vais te raconter en fait une petite histoire personnelle. Moi, j'ai commencé à me renseigner sur le sujet de l'investissement extrêmement tôt. Je devais avoir 15 ans environ et j'ai commencé à me renseigner sur YouTube, dans des podcasts et même des livres jusqu'à mes 18 ans et encore aujourd'hui. Donc ça fait plus de 5 ans aujourd'hui que je me renseigne sur ce domaine-là et ça m'a permis d'apprendre des choses que 99% de la population ne connaîtra jamais et qui me permettra moi d'utiliser certains leviers pour m'enrichir beaucoup plus rapidement. Et d'ailleurs, si tu veux suivre cette aventure où j'essaye d'atteindre le patrimoine à 1 million d'euros, je t'explique toute mon avancée et je te donne des plans d'action pour toi aussi tu puisses y arriver dans mes emails exclusifs, c'est le premier lien en description. Le deuxième danger maintenant de ne pas investir, c'est que tu ne laisseras absolument rien à tes enfants lors de ton héritage. Il faut savoir que 2/3 aujourd'hui des héritages sont en dessous des 30 000 euros et 87% sont en dessous des 100 000 euros. Et il y a de fortes chances que tu en fasses partie. Mais le plus important, ce n'est pas forcément que tes enfants aient énormément lors de ton héritage, quoique ça peut être aussi un objectif, mais c'est surtout que tu ne lègueras absolument rien des heures et des heures de travail que tu as passées dans ta vie. Tu as accumulé une certaine somme tout au long de ta carrière, alors qu'en investissant, tu vas absolument tout changer. Pourquoi ? Parce qu'au lieu en fait de placer ton argent dans des choses futiles, des chaussures, des iPhones, des ordinateurs, des voitures, et bien là, tu vas pouvoir investir, créer une grosse somme de côté, notamment avec la bourse, l'immobilier, que tu vas pouvoir transmettre et créer un réel héritage générationnel qui passera les années. Et là, tu vas me dire, oui, mais mes enfants, peut-être qu'ils vont tout gaspiller. Mais l'objectif, c'est que tu puisses transmettre ta passion de l'investissement justement à tes enfants avant que tu décèdes, pour qu'ils puissent comprendre en fait la notion de passif, d'actif, comment faire fructifier un patrimoine et que eux-mêmes puissent l'inculquer à leurs futurs enfants. Et c'est comme ça que grâce à toi, tu pourras créer une réelle génération sur tes enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, de personnes qui sauront très bien gérer leur argent et qui le feront grossir avec le temps. Mais surtout, ce qui est bien, c'est qu'en faisant ça, c'est que tu vas démultiplier ton argent. Pourquoi ? Parce que tu profiteras toi-même des fruits de ton travail que tu as investi quand tu le décideras de toucher tes dividendes, toucher tes loyers, mais également tes enfants. Et c'est d'ailleurs pour ça que je préfère les actions à dividendes plutôt que les ETF capitalisants, puisque grâce aux actions à dividendes, ça t'évite de devoir vendre tes titres et tu vas juste gagner un salaire via les dividendes chaque mois, alors qu'avec des ETF capitalisants, tu vas être obligé en fait d'amputer une partie de ton capital à chaque fois que tu souhaites vivre de tes investissements. Et donc forcément, au bout d'un moment, il y a de grandes chances que ce capital réduise fortement, voire même tombe à zéro. Mais donc, hormis une maison, tu ne pourras pas stocker une grande somme d'argent pour les léguer à tes enfants en dehors des investissements. Et enfin, le troisième danger, c'est que tu risques de rester dans un système d'esclavage. Nietzsche a dit, si tu ne possèdes pas 2/3 de tes journées, tu es un esclave, et c'est certainement le cas pour toi. Si aujourd'hui tu passes 1/3 de tes journées à dormir, tu ne la maîtrises pas. Si tu passes 1/3 de ta journée au travail, et ensuite 1/3 au repos, tu n'as qu'1/3 que tu maîtrises réellement, donc selon Nietzsche, tu es un esclave. Et donc la meilleure manière en fait d'enlever de cet esclavage moderne, on va dire selon Nietzsche, sera de récupérer ta journée de travail, parce que dormir, tu vas être obligé de dormir. Et pour cela, tu n'as pas 36 solutions, tu vas devoir soit monter un business, investir, toucher un héritage, ou alors faire un mix de tout ça avec le mouvement FIRE qui est très connu aux États-Unis. Mais tu peux également investir. Quand je te parle d'investir, ce n'est pas que dans les actions, dans les maisons ou autres,
Dans ton business, tu peux très bien développer un side business qui va te permettre de dégager énormément de temps. Si c'est un business semi-passif, ça peut être le cas par exemple de nombreuses chaînes YouTube, ça peut être le cas par exemple de l'affiliation. Évidemment, tu vas toujours devoir mettre des efforts, mais ces efforts auront un impact beaucoup plus puissant derrière, un peu comme une formation vidéo par exemple. Mais selon moi, tu vas devoir absolument développer au moins 3 sources de revenus. La première qui sera ton travail classique si tu es salarié. La deuxième, un side business autour d'un domaine qui te passionne. Ça peut être une chaîne YouTube, une agence marketing, peut-être un e-commerce, peut-être même de l'immobilier. À toi de voir ce qui te passionne réellement. Et enfin, la troisième, une source de revenus passifs, notamment avec la bourse, qui sera la meilleure chose à mettre en place selon moi. D'ailleurs, si tu veux creuser un petit peu plus le sujet de l'enrichissement, je t'ai fait une vidéo spécialement sur le domaine où je t'explique les 3 investissements à absolument faire avant tes 30 ans. Si tu veux les connaître, je t'explique tout dans cette vidéo. On se retrouve juste derrière. À tout de suite.